Il est chef d'antenne à TVA à 6 heures. Pierre Bruno, bonjour. Midi, je suis là toute la journée, il paraît. Ah oui, j'ai dit 6 heures, mais c'est vrai, vous commencez à 5 heures depuis quelques années. Ben, depuis 2001. Alors, parlez-en à André Robitaille. Tu sais, son émission Trafic est partie rapidement, malheureusement pour lui. Je me souviens très bien de cela parce qu'il y avait des événements importants. Qu'est-ce que c'était? Les tours. C'était les tours jumelles à New York. C'est exactement. Et puis, je fais le midi en plus cette année. Alors, oui, j'ai vu votre photo pour le midi, puis j'ai dit, comment ça se fait? Il n'est pas là à 18 heures, il fait-tu les deux? Ben, je fais tout. Entre les deux, je passe tout balai. Non, sérieusement, non, je suis très heureux. Non. Vous avez une nouvelle salle de nouvelles? Une nouvelle salle des nouvelles, c'est extraordinaire. On est bien équipé, bien organisé. Nouveau quart de reportage. Nouveau quart de reportage, nouvelle équipe. Je pense que les gens qui sont là depuis longtemps aussi. En fait, ce qui fait la proximité des gens avec l'information TVA depuis si longtemps, je pense qu'on va continuer à faire ça. Mais maintenant, en plus, c'est dans un décor 2007. Tu comprends-tu? Je pense que c'est important. Là. Les gens vont voir, c'est quelque chose qui leur ressemble et qui nous ouvre surtout. C'est extraordinaire. Vous avez l'air à prendre beaucoup de plaisir à travailler. Ben, le jour où j'aurai plus de plaisir, je resterai chez moi. Je pense que j'ai encore beaucoup de plaisir. La passion du métier existe et je trouve que c'est extraordinaire, vraiment. Qu'est-ce qui fait que ça réussit aussi bien une salle de nouvelles? Parce que vous avez quand même des codes d'écoute assez phénoménales. Oui. Mais ce qui fait que ça marche encore, moi, je dirais que c'est parce qu'on est vrai, parce qu'on est près des gens, parce qu'on a la même préoccupation que les gens qui nous écoutent. Je dis toujours aux gens, on n'est pas là pour nous, on est là pour vous. Alors si soir après soir, on a votre confiance, ben on ne veut pas la perdre. Et vous dites une petite phrase à la fin, quand vous terminez le bulletin en disant, voilà comment on a vu. Oui, je trouve que c'est important de le dire, parce que les gens peuvent voir un bulletin de nouvelles dans n'importe quelle chaîne, sur n'importe quelle chaîne, et chacun a sa perception de la journée. Je dis, moi, voilà comment nous, à TVA, sans prétention, voilà comment on l'a vu, l'actualité. Passez une belle soirée, à demain. Parce que si les gens trouvent un autre poste qui... ils n'ont pas parlé de ça à TVA, mais nous, on ne l'avait pas vu comme ça la journée. Alors, c'est ma façon à moi de dire aux gens, nous, on l'a vu simplement comme ça. C'est une façon formidable aussi de dire bonsoir aux gens, en leur disant que vous êtes près d'eux, que vous êtes là pour eux. Et qu'on est là pour eux. C'est d'abord et avant tout ça. Peu importe ce qui se passe, je me dis toujours derrière chaque événement, que ce soit un drame, que ce soit une bonne nouvelle, il y a toujours des gens autour de ça qui ont besoin, qui à quelque part ont besoin qu'on pense d'abord à eux avant de penser à l'événement. Il vous est arrivé en ondes d'avoir des complications, avoir quand vous avez, par exemple, vous apprenez une nouvelle terrifiante et puis vous devez livrer le bulletin? Ça m'est arrivé, le plus gros événement pour moi était celui de Polytechnique en 1989. On est entré en ondes pour un simple fait divers. On avait entendu des coups de feu à Polytechnique. Et tout à coup, au fur et à mesure que le bulletin avançait, il y avait 2, 4, 6, 14 morts. On est devenu une émission spéciale. Et ce soir-là, c'est le soir où j'ai... Vous n'avez pas flanché, mais il y avait des trémolos dans la voix. Oui, que le métier était le plus difficile, honnêtement. Ouais. Après la mort aussi de Gaétan Giroir. Après la mort de Gaétan Giroir également. Quand c'est arrivé en 1999, Gaétan, je me disais, mon Dieu, Gaétan avait tout devant lui. Puis, oui, ben je savais même, le midi, Gaétan s'est suicidé le matin, malheureusement. Et j'étais en onde pour le bulletin du midi, mais je savais, moi, dès 11 heures, c'était confirmé qu'il était décédé. Et sa famille n'étant pas informée, je devais entrer à midi moins quart. Et je devais normalement entrer en onde avec Gaétan Giroir. Et j'étais seul. Et je devais faire comme si je ne savais pas. Et j'avoue que c'est la journée que j'ai trouvée très difficile dans ma vie aussi. Parce que j'avais l'impression de trahir plein de monde. D'abord le téléspectateur qui nous écoutait. Mais en même temps, j'avais l'impression surtout de respecter la famille de Gaétan qui n'était pas encore informée. Vous aviez des raisons majeures pour agir comme ça. Ce qui prouve la maîtrise d'un chef d'antenne. Ben, il faut faire comme... c'est ça l'actualité, c'est ça pour nous le métier. Et vous en avez à revendre. Ben, merci, vous êtes bien gentil. Merci beaucoup. Merci, salut.